Aujourd'hui, on va continuer à donner les détails des halachot concernant la netilat yadayim qui doit être faite avant la tefila. Hier, on avait conclu qu'à la Maaseh, il faut faire netilat yadayim puisque c'est comme ça qu'il est posé le Shulchan Aruch. La Sheila, maintenant, elle est combien? Jusqu'où il faut laver? Le Rambam, il dit il faut laver jusqu'au kafayad. Ça veut dire jusqu'au poignet. Ça suffit pas de faire jusqu'à lâcher sbarot ou bien quelques gouttes. Il faut vraiment mamash bien laver la main. Maintenant, c'est la grosse sheila. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un keli ou bien je peux faire passer ma main sous le berez? J'ouvre le robinet, je fais passer ma main et je nettoie ma main comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'un keli ou pas? Le Meir et Bedat Rambam, il dit qu'il y a besoin d'un keli. Et pour renforcer ses paroles, il dit, regarde, c'est quoi le labracha qu'on fait selon le Rambam? C'est al nitilat yadayim, milashon natla. Natla en araméen, ça veut dire keli. Donc il faut un keli. Mais le Ran dans Holin Kufwav, il pense pas comme ça. Il pense qu'il n'y a pas besoin d'un keli. Et si tu vas me dire, mais voilà, on dit un netilat yadayim, il te dit, mais voilà, le matin, on est tous d'accord qu'il faut faire la bracha de netilat yadayim, et malgré tout, pas tout le monde pense qu'il y a besoin d'un keli. Nous, d'accord, la halakha, c'est qu'on fait avec un keli. Il faut savoir que ça existe du posrim qui disent qu'il n'y a pas besoin. C'est pas comme la srouda où c'est mukhrah. Donc tu vois bien qu'on peut très bien dire le lashon de netilat yadayim, même si je ne suis pas hayav d'avoir un keli. Ça, c'est ce que pense le Ran. Alors maintenant, la halakha, comment on fait? Alors, il est important de savoir que Me'ikaradin, il n'y a pas besoin d'un keli. J'ai dit Me'ikaradin, ça veut dire si on veut l'halakha vraiment terre à terre. Et pourquoi? Alors, j'ai une mahloket. Pourquoi je suis posé comme ceux qui sont Mechinim? Parce qu'il y a un Safer Sfera. C'est quoi le Safer Sfera? Premièrement, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de faire Netilat Yadayim avant la Tfila. Rappelez-vous, c'était Da'at Tosfot, qu'on avait vu qu'il n'était pas Gores, le animilé dans la Gemara. Pour eux, c'est fini, Batlat Netiluta. On n'est pas poseur comme ça, d'accord. Mais il faut savoir qu'il y a une déra qui dit qu'on n'est pas tour. Tu vas dire comme le Rambam qui dit qu'on est chayav. Peut-être que la lacha elle est comme le Ran qui dit ok oui il faut faire netila, mais là ça fait que met un kaladin, on n'est pas tour d'avoir un keli. Mais c'est juste la lacha stricte. Mais bien sûr que c'est bien de faire parfaitement comme il dit le Rambam, puisque le Shulchan Aruch il reprend ce darat là. Donc si on peut, c'est pas compliqué. En général, il y a un keli à côté. Si tu as le temps, tu feras avec un keli. Maintenant, dernier point. Est-ce que le nigouv, il est me'akev ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'il faut absolument essuyer ses mains pour pouvoir débuter la tefila ou bien non, ça y est, je les ai navés, je peux commencer même si j'ai les mains un peu mouillées. Dans la soda, c'est très important le nigouv. Il faut savoir que kol ha'ochel lechem belo nigouv, kilo ochel lechem tameh. Ça veut dire que le nigouv fait partie de la mitzvah de Netilat Yadayim quand c'est la soda. Mais là, c'est juste mishum niriyut, c'est juste pour que tes mains soient propres. Là, le nigouv, il n'est pas merakef. C'est comme ça que dit le Rav Birkat Avraham, ramené dans Mishnah Berurah, Siman Sadibez, Sarif Pratan, Yud Dalet. Donc, même si tu as les mains mouillées, tu n'as pas le temps de les essuyer ou tu n'as pas de quoi les essuyer, c'est pas grave, de toute façon, tes mains, elles sont propres. Maintenant, si le Zman, car il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, si le Zman de Tfila Bessibour, il va passer. Si je vais commencer à aller chercher, faire la queue pour faire Netilat Yadayim, je vais rater Tfila Bessibour. Ma'adif. Tfila Bessibour ou bien les mains propres. Le Liaraba et le Bait Hadash, ça aussi c'est ramené dans le Biur Halakha et dans Mishnah Berurah, qui sont post-rim, que Tfila Bessibour Adif. C'est plus important de faire Tfila Bessibour, même si tu ne pourras pas te laver les mains à cause de ça, mais tu as la solution. El Has Binikayon Kapai. C'est pas marqué El Has Bemaim, on l'a dit déjà hier. Donc il suffit que tu prennes une petite serviette, un mouchoir propre et tu nettoies tes mains avec. Dans un cas pareil, c'est aussi bon. Mais est-ce que j'ai besoin de faire deux netilat ou une seule? Madine, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une seule ou deux? J'ai deux tfilotes, mais elles sont smuchim. Alors le Magen Avraham répond, il dit, une seule ça suffit. Une avant mincha, étant donné que sur smuchim, tu fais attention bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui sait pertinemment qu'il a gratté ses cheveux. Celui-là, c'est pas chose qu'il doit aller le relaver. Mais si quelqu'un il est chômeur, à ce moment-là, le Mishnah Berurah il le ramène, dans Resh Lamed Gimel Safraten Tetouav, il n'a pas besoin de refaire sa là, une avant, ça marche pour les deux. On verra quand c'est Moussaf de Rosh Hashanah, où il y a un énorme efser entre Shaharit et Moussaf, est-ce que ça marche ou ça marche pas?